Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment arrêter le bégaiement. Bien que le bégaiement soit considéré comme un défaut grave de la parole, il est surmontable. Pour autant, le bégaiement ne doit pas être ignoré car cela peut provoquer des frustrations mentales, à la fois pour la personne qui en souffre et pour son entourage. Heureusement, il existe de nombreuses façons d'apprendre à cesser de bégayer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Cyril Delio, je suis un ancien bègue et coach en prise de parole en public. J'accompagne des centaines de personnes à surmonter leur tendance à bégayer et à devenir plus éloquents et assurants en public. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de rejoindre plusieurs centaines de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public. Je vais vous présenter ici 5 moyens qui peuvent vous aider à cesser de bégayer. Le premier moyen est de laisser votre esprit se détendre. L'anxiété ou la nervosité est l'une des principales causes du bégaiement. Grâce à une relaxation appropriée, ce problème peut être facilement résolu. Il existe de nombreuses méthodes de relaxation qui peuvent empêcher l'apparition du bégaiement. Tout commence par un état d'esprit approprié. Lorsque vous êtes obligé de parler et de faire en sorte que les gens écoutent ce que vous avez à dire, accordez-vous quelques minutes pour éclaircir votre esprit. Peu importe le temps qu'il vous faut pour vider votre esprit, ce qui compte, c'est que vous vous permettiez d'espacer sans vous inquiéter. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous allez dire et supprimez toutes les autres pensées de votre esprit. Ne vous inquiétez pas des personnes qui n'obtiennent pas ce que vous essayez de transmettre. Ne vous inquiétez pas des tâches futures que vous devrez accomplir. L'objectif est de vous débarrasser de tout l'encombrement dans votre tête. Une fois que votre esprit a déjà atteint l'état optimal de relaxation, l'étape suivante consiste à penser positivement. Imaginez-vous en train de parler ou de parler avec une aisance parfaite avant même que vous n'ouvriez la bouche pour dire le premier mot. Ne pensez qu'à des pensées positives et ne craignez pas de bégayer. C'est en soi un excellent moyen de surmonter le bégaiement qui vous donnera une confiance intérieure chaque fois que vous avez besoin de communiquer. Le deuxième moyen, pensez à quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour parler. Même les orateurs les plus confiants peuvent devenir soudainement nerveux lorsqu'ils se retrouvent face à une personne qui leur fait peur ou qu'ils n'aiment pas. Cette situation est encore pire pour les personnes qui ont une forte tendance à bégayer. Lorsque vous vous retrouvez en compagnie de personnes qui ne font pas ressortir le meilleur de vous, du moins en ce qui concerne vos compétences en communication, imaginez un instant dans votre esprit que ces personnes sont vos meilleurs amis ou des membres de votre famille. Le but est de transformer ces individus intimidants en amis solidaires. Bien sûr, cela n'est pas toujours possible dans le scénario réel, mais si vous imaginez et croyez suffisamment bien, votre esprit sera convaincu et vous ne vous sentirez plus nerveux face à ces personnes. Au final, vous devez être à l'aise avec ces personnes. Même si vous ne les avez jamais rencontrés dans le passé ou s'ils sont totalement saccadés avec vous. Vous devez vous permettre de vous ouvrir à ces gens-là. En faisant cela, vous aurez bientôt la confiance et le courage de parler avec eux comme vous parlez avec vos amis proches. Pour arrêter le bégaiement, vous devez cesser de vous inquiéter du fait que les gens n'attendent que l'occasion de se moquer de vous et de commencer à voir les gens comme vos auditeurs consentants. Le troisième moyen est de commencer à parler doucement. Lorsque vous parlez et bégayez, vous avez parfois tendance à devenir tendu et votre mâchoire et votre bouche, y compris vos lèvres et votre langue, peuvent se contracter. Parlez doucement et doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un mot particulier, si vous n'aimez pas le dire ou même si vous avez peur de le dire, vous pouvez toujours en prolonger la durée tout en vous assurant de continuer à parler de cette façon. Parler doucement peut sembler un peu étrange, mais c'est une très bonne méthode pour dire ces mots problématiques qui causent toujours des blocages, surtout si vous êtes anxieux et essayez de sortir le mot à tout prix. N'ayez pas peur de prendre votre temps lorsque vous parlez. Ne vous énervez pas et assurez-vous de ne pas tendre vos muscles pendant que vous parlez. Vous commencerez à avoir plus confiance en vous en parlant une fois que vous apprendrez à parler lentement. Cela peut être un remède efficace contre le bégaiement
qui vous aidera à apprendre comment arrêter le bégaiement pour de bon. Le quatrième moyen, visualiser les pensées et les mots pour arrêter le bégaiement. Des recherches ont montré que certaines irrégularités dans le cerveau peuvent être une cause du bégaiement. Le rôle du cerveau dans la parole est de cartographier les processus de pensée, de les transformer en mots et de créer le modèle de parole. La visualisation est l'un des moyens testés d'arrêter le bégaiement. Cela aide le cerveau à jouer le rôle correct pendant la parole. La visualisation est donc un outil important pour améliorer les compétences de communication. Cette technique est utilisée avec succès par certains orthophonistes dans le cadre de la thérapie pour l'articulation en tant que moyen efficace pour cesser de bégayer. La visualisation construit le niveau de confiance de l'orateur et l'aide à parler couramment sans bégayer. La technique nécessite de former une image mentale des choses ainsi que les lettres et les mots pour parler couramment. La visualisation aide aussi le cerveau à traiter rapidement les informations. Cela accélère la formation des mots et améliore la structure de la parole, permettant ainsi un écoulement plus rapide et meilleur des mots. L'apprentissage visuel est réputé aussi avoir un impact positif sur la capacité de mémoire du cerveau. Donc cette technique aide le cerveau à corriger les irrégularités et à mieux se rapporter au contenu. Cela se traduit par une meilleure compréhension des pensées et une cohérence accrue dans la prononciation des mots. C'est un excellent moyen d'arrêter le bégaiement. Le cinquième moyen est de lire à haute voix avec de la musique et un casque. Installez-vous confortablement et détendez-vous avec un livre intéressant dans votre salon. Assurez-vous que vous écoutez de la musique fortement ou que vous l'écoutiez avec un casque ou des écouteurs. Ensuite, lancez votre musique et lancez votre enregistreur vocal avec votre téléphone à proximité afin qu'il capture votre discours, puis commencez à lire fortement. Une fois que vous avez fini de lire votre livre, commencez à réécouter l'enregistrement. Vous serez agréablement surpris de constater que vous n'avez pratiquement pas bégayé pendant cet enregistrement. Bien qu'il soit impossible de bloquer le bruit lors d'une conversation quotidienne normale, cet exercice vous aide à développer votre confiance en vous et à vous rendre compte que vous êtes absolument capable de vaincre votre bégaiement. Si vous vous êtes déjà demandé comment arrêter le bégaiement, le simple fait de pouvoir parler sans bégayer peut parfois vous aider à vaincre votre bégaiement, même dans une conversation normale. Donc si votre tendance à bégayer est grave, il peut être d'une grande bénédiction de vous entendre sans blocage. Donc lorsque vous vous sentez déprimé ou impuissant, ou peut-être que vous ne pouvez pas surmonter votre tendance à bégayer, vous pouvez toujours écouter l'enregistrement de vous-même que vous avez fait sans bégaiement et vous donner la force de continuer à essayer. Le sixième moyen est de faire des exercices de relaxation et de respiration. Les exercices de respiration vous aident à vous détendre et à assimiler vos mots plus facilement. Certains exercices incluent la respiration et la pause avant de parler. Si vous sentez que votre mâchoire se serre avant de dire un mot, alors prenez une profonde inspiration. Faites une pause, puis ne parlez qu'après avoir inspiré et expiré plusieurs fois. Vous pouvez le faire à la maison en lisant un livre ou un magazine par exemple. Un exercice souvent effectué par les orthophonistes consiste à répéter la voyelle encore et encore. Vous pouvez donc essayer de répéter la voyelle encore et encore, suivi de longues respirations où vous inspirez et expirez. Plus tard, vous passerez aux mots plus difficiles, à 1 et 2 syllabes. Ne le faites que lorsque vous vous sentez absolument certain d'avoir fini de vous entraîner. Lors de la pratique de vos voyelles, assurez-vous que vos lèvres et votre bouche sont détendues. Si vous vous sentez comme si vous étiez encore tendu, c'est que vous ne faites pas les exercices correctement. Soulignez les consonnes en vous assurant de faire des sons doux avec votre langue et vos lèvres. Pour le prochain exercice, vous allez changer la façon dont vous dites le mot. Dites-le d'abord avec la force, puis normalement, puis doucement. Avec du travail et du dévouement, ces conseils d'arrêt du bégaiement vous aideront à prévenir le bégaiement à long terme.
Si vous souhaitez aller plus loin et parfaire votre présence à l'oral, j'ai créé un programme complet de formation pour vous aider à développer vos compétences pour parler en public et mieux vous exprimer à l'oral. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo. Maintenant, cette vidéo est bientôt terminée. Si vous souhaitez vous entraîner à bien prononcer et articuler les mots, je vous invite à télécharger gratuitement mes exercices de diction et d'articulation en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.